Bienvenue à French Podcast, l'endroit idéal pour écouter et pratiquer votre français. Je suis Catherine. Et moi, Antoine. Ensemble, nous allons vous aider à améliorer votre compréhension et votre expression en français. Dans cet épisode, nous allons aborder un sujet passionnant. Comment commencer à penser en français, même si vous n'avez que 20 minutes par jour. Oui, un défi pour beaucoup d'apprenants, mais tout à fait réalisable avec les bonnes stratégies. Alors, Catherine, par où commencer ? Eh bien, Antoine, la première étape, c'est de s'immerger dans la langue autant que possible. Même 20 minutes peuvent faire une différence. Absolument. L'immersion, c'est la clé. Mais comment s'immerger efficacement en si peu de temps ? On peut commencer par changer la langue de nos appareils, comme nos téléphones ou nos ordinateurs. C'est un moyen simple de se familiariser avec le vocabulaire courant. Très bonne idée. Et puis, on peut aussi écouter de la musique ou des podcasts en français pendant nos déplacements. Exactement. Même si on ne comprend pas tout au début, on s'habitue à la sonorité de la langue. Et puis, on peut essayer de chanter les paroles. Oui, c'est amusant et ça aide à améliorer la prononciation. Mais au-delà de l'écoute, il faut aussi essayer de parler, non ? Bien sûr, on peut commencer par se parler à soi-même en décrivant ce qu'on fait ou ce qu'on voit. C'est vrai. Et on peut aussi essayer de penser en français lorsqu'on fait des tâches simples, comme faire la cuisine ou se brosser les dents. Oui, c'est un excellent exercice pour habituer son cerveau à utiliser le français. Et puis, on peut aussi tenir un journal en français, même si ce ne sont que quelques phrases par jour. C'est une bonne façon de pratiquer l'écriture et de revoir le vocabulaire. Mais il y a aussi la question de la grammaire, non ? Bien sûr. Il est important de connaître les bases de la grammaire française pour pouvoir construire des phrases correctes. Mais il ne faut pas se laisser décourager par les règles compliquées. Non, il faut se concentrer sur les règles les plus importantes et les pratiquer régulièrement. Et puis, on peut aussi apprendre la grammaire en contexte, en lisant des textes ou en écoutant des dialogues. Oui, c'est beaucoup plus efficace que d'apprendre des listes de règles par cœur. Et puis, il faut aussi se fixer des objectifs réalistes. Absolument. Il ne faut pas s'attendre à parler couramment français du jour au lendemain. Il faut être patient et persévérant. Oui, et il faut aussi célébrer ses progrès, même les plus petits. Chaque nouveau mot appris, chaque phrase comprise, c'est une victoire. C'est vrai. Et il faut aussi s'amuser. Apprendre une langue, ça doit être un plaisir, pas une corvée. Oui, il faut trouver des activités qu'on aime faire en français, comme regarder des films, lire des livres ou discuter avec des francophones. C'est ça. Et il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Les erreurs, c'est normal, tout le monde en fait. L'important, c'est d'apprendre de ses erreurs et de ne pas se décourager. Tout à fait. Et puis, il faut se rappeler que l'objectif, ce n'est pas d'être parfait, c'est de pouvoir communiquer en français. Oui, l'important, c'est de se faire comprendre et de comprendre les autres. Alors, Catherine, pour résumer, quels sont les conseils clés pour commencer à penser en français en 20 minutes par jour ? Alors, immersion maximale, changez la langue de vos appareils, écoutez de la musique ou des podcasts en français. Parlez-vous à vous-même, tenez un journal en français, apprenez la grammaire en contexte. Fixez-vous des objectifs réalistes, célébrez vos progrès, amusez-vous et n'ayez pas peur de faire des erreurs. Excellent résumé. Et n'oubliez pas, la clé, c'est la régularité. Même 20 minutes par jour peuvent de faire une grande différence si vous êtes constant. Absolument. Alors, lancez-vous et commencez à penser en français dès aujourd'hui. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Oui, on sera ravis de vous aider et de vous encourager dans votre apprentissage du français. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode de French Podcast. Au revoir. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de French Podcast. Je suis Catherine et comme toujours, je suis ravie de partager ce moment avec vous. Et moi, c'est Antoine, toujours prêt à explorer les méandres de la langue française avec vous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question cruciale pour tous les apprenants. Comment optimiser son temps d'écoute du français pour en tirer le maximum de bénéfices ? Exactement, Antoine. On sait tous que l'écoute est primordiale pour progresser, mais comment faire pour que ces précieuses minutes d'écoute soient vraiment efficaces ? On va vous donner nos astuces et conseils. Alors, Catherine, dis-moi, pour toi, c'est quoi le plus important quand on écoute du français ? Pour moi, c'est l'intention. Il ne suffit pas d'allumer la radio ou de lancer un podcast en fond sonore. Il faut être actif, concentré et avoir un objectif précis. Je suis d'accord. C'est comme aller à la salle de sport sans savoir quels muscles on veut travailler. On risque de perdre son temps et de ne pas voir de résultats. Voilà. Donc la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux améliorer en écoutant ? Est-ce que je veux enrichir mon vocabulaire, améliorer ma compréhension orale ou simplement m'habituer à la prononciation ? Et en fonction de cet objectif, on va choisir un type de contenu adapté. Si on veut enrichir son vocabulaire, on va peut-être privilégier des podcasts thématiques ou des interviews.
Oui, et si on veut améliorer sa compréhension orale, on peut écouter des conversations du quotidien, des reportages ou des extraits de films. Et pour s'habituer à la prononciation, rien de mieux que la musique ou les livres audio lus par des acteurs professionnels. Tout à fait. Mais ce n'est pas tout de choisir le bon contenu, il faut aussi savoir comment l'écouter. Tu veux dire qu'il y a une méthode d'écoute ? Oui, bien sûr, on ne va pas écouter un podcast de la même manière qu'on écoute une chanson. Explique-nous ça plus en détail. Alors, quand on écoute un podcast ou une interview, on peut prendre des notes, relever les mots inconnus et essayer de deviner le sens des phrases avant d'aller vérifier dans un dictionnaire. C'est une approche active qui demande plus d'efforts, mais qui est beaucoup plus efficace à long terme. Exactement. Et quand on écoute de la musique, on peut essayer de comprendre les paroles, de chanter en même temps, ou de chercher la traduction des expressions idiomatiques. Et pour les livres audio, on peut essayer de visualiser les scènes dans sa tête, de se mettre à la place des personnages et de ressentir les émotions qu'ils éprouvent. Oui, c'est une façon immersive de vivre l'histoire et d'améliorer sa compréhension du français en même temps. Et il ne faut pas hésiter à réécouter plusieurs fois le même contenu. La répétition est essentielle pour mémoriser le vocabulaire et les structures grammaticales. Absolument. On peut écouter un podcast une première fois pour avoir une idée générale, une deuxième fois en prenant des notes, et une troisième fois pour se concentrer sur les détails. Et on peut aussi varier les supports d'écoute. On peut écouter un podcast en faisant la cuisine, un livre audio dans les transports en commun, ou de la musique en faisant du sport. Oui, l'important c'est de trouver des moments où on est disponible pour écouter du français sans être distrait par d'autres activités. Et il ne faut pas oublier de faire des pauses régulières. On ne peut pas rester concentré pendant des heures sans se fatiguer. Non, il vaut mieux écouter 20 minutes de français avec une attention maximale que 2 heures en étant à moitié endormi. C'est clair. Et il faut aussi être indulgent envers soi-même. Il est normal de ne pas tout comprendre au début ou de se sentir parfois dépassé. Oui, l'apprentissage d'une langue est un processus long et progressif. Il faut être patient et persévérant et ne pas se décourager face aux difficultés. Et il faut surtout se faire plaisir. Si on n'aime pas ce qu'on écoute, on ne va pas être motivé pour continuer. C'est vrai. Il faut choisir des contenus qui nous intéressent, qui nous font rire ou qui nous apprennent quelque chose. Et il faut aussi se fixer des objectifs réalisables. On ne va pas se lancer dans l'écoute d'un roman de Proust si on débute en français. Non, il faut commencer par des contenus simples et accessibles et augmenter progressivement la difficulté. Et il faut aussi se donner des récompenses. Quand on atteint un objectif, on peut se faire plaisir en regardant un film en français, en allant au restaurant ou en s'offrant un livre. Oui, c'est important de se motiver et de célébrer ses progrès. Alors, Catherine, pour résumer, quels sont les conseils clés pour optimiser son temps d'écoute du français ? Il faut être actif et concentré, choisir des contenus adaptés à ses objectifs, prendre des notes, réécouter plusieurs fois, varier les supports d'écoute, faire des pauses régulières, être indulgent envers soi-même, se faire plaisir, se fixer des objectifs réalisables et se donner des récompenses. Un programme bien chargé. Mais si on suit ces conseils, on est sûr de progresser rapidement en français. Absolument. Alors, à vos écouteurs et à vos oreilles. Et n'oubliez pas de nous dire ce que vous écoutez et comment vous optimisez votre temps d'écoute. On est toujours curieux de connaître vos astuces. Oui, partagez vos commentaires et vos suggestions sur nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode de French Podcast. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de French Podcast. Je suis Catherine, toujours enchantée de vous retrouver. Et moi, c'est Antoine, prêt à décortiquer avec vous les subtilités de la langue française. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui taraude tous les apprenants. Comment faire pour que le français devienne une partie intégrante de notre vie quotidienne et pas seulement une matière à étudier ? Exactement, Antoine. On a souvent l'impression que le français, c'est quelque chose qu'on apprend en cours, avec des manuels et des exercices. Mais comment faire pour que ça devienne une langue qu'on vit, qu'on respire, qu'on utilise naturellement ? C'est la question à 1 million. Alors, Catherine, par où commencer ? Pour moi, la première étape, c'est de s'entourer de français, de créer un environnement francophone autour de soi. Tu veux dire déménager à Paris ? Pas forcément. Bien sûr, vivre en France est un atout, mais ce n'est pas indispensable. On peut créer son propre environnement francophone, même en étant à l'étranger. On peut commencer par changer la langue de son téléphone, de son ordinateur, de ses réseaux sociaux. C'est un petit détail, mais ça nous expose constamment au français. C'est vrai. Et on peut aussi suivre des comptes Instagram ou des chaînes YouTube en français. Il y a plein de créateurs de contenus géniaux qui partagent des vidéos sur des sujets variés. Oui, et on peut aussi écouter des podcasts en français, comme French Podcast. Bien sûr, c'est un excellent moyen d'améliorer sa compréhension orale et d'enrichir son vocabulaire. Et on peut aussi lire des livres, des magazines ou des journaux en français. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux.
Et si on n'a pas le temps de lire, on peut écouter des livres audio. C'est parfait pour les trajets en voiture ou les séances de sport. Oui, et on peut aussi regarder des films et des séries en français, avec ou sans sous-titres. C'est une façon ludique d'apprendre et de se divertir. Et on peut aussi cuisiner des plats de français en suivant des recettes en français. C'est une façon gourmande de découvrir la culture française. Oui, et on peut aussi décorer sa maison avec des objets français, comme des affiches, des tableaux ou des bibelots. C'est une façon esthétique de se rappeler qu'on apprend le français. Et on peut aussi se faire des amis français ou francophones. C'est la meilleure façon de pratiquer la langue et de découvrir la culture de l'intérieur. Oui, et on peut aussi participer à des événements culturels français, comme des concerts, des expositions ou des festivals. C'est une façon festive de s'immerger dans la langue. Et on peut aussi voyager en France ou dans un pays francophone. C'est une expérience inoubliable qui va booster notre motivation. Oui, et on peut aussi prendre des cours de français, en ligne ou en présentiel. C'est une façon structurée d'apprendre et de progresser. Et on peut aussi se fixer des objectifs précis. On peut se dire, par exemple, que chaque semaine, on va apprendre 5 nouveaux mots de vocabulaire, ou qu'on va regarder un film en français sans sous-titres. Oui, et on peut aussi se donner des récompenses quand on atteint ses objectifs. On peut se faire plaisir en mangeant une crêpe, en achetant un livre ou en partant en week-end. Et on peut aussi se rappeler pourquoi on apprend le français. Est-ce qu'on veut voyager, travailler, étudier, ou simplement se faire plaisir ? Oui, et on peut aussi se dire que le français, c'est bien plus qu'une langue. C'est une porte ouverte sur un monde de culture, d'histoire et de savoir. C'est vrai. Et on peut aussi se dire que le français, c'est une langue magnifique, riche et élégante. Oui, et on peut aussi se dire qu'on est capable d'apprendre le français, même si c'est difficile parfois. Oui, et on peut aussi se dire qu'on n'est pas seul dans cette aventure, qu'il y a des millions de personnes qui apprennent le français dans le monde entier. Oui, et on peut aussi se dire qu'on a de la chance de pouvoir apprendre le français, que c'est un privilège. Oui, et on peut aussi se dire qu'on va réussir à parler français couramment, un jour. Oui, et on peut aussi se dire qu'on est fier d'apprendre le français, que c'est une langue qui nous apporte beaucoup. C'est beau, Catherine. Alors, pour résumer, comment faire pour que le français devienne une partie intégrante de notre vie quotidienne ? Il faut s'entourer de français, créer un environnement francophone autour de soi, se fixer des objectifs précis, se donner des récompenses, se rappeler pourquoi on apprend le français et se dire qu'on est capable d'apprendre le français. Un programme ambitieux mais réalisable. Alors, à vos marques, prêts, francisés. Et n'hésitez pas à partager vos astuces et vos expériences avec nous sur les réseaux sociaux. Oui, on a hâte de vous lire et de vous encourager dans votre apprentissage du français. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode de French Podcast. Au revoir. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Bienvenue pour cette analyse. Aujourd'hui, on se penche sur des idées tirées d'une source précise, le podcast Penser en français en 20 minutes. Plus spécifiquement, on parle d'une deuxième partie qui est mentionnée. Notre but, c'est de décortiquer un peu leur approche sur des points clés. L'écoute, ce fameux concept de français en 20 minutes, et puis l'objectif ultime, penser directement en français. Alors, comment cette source voit le passage de simple auditeur à quelqu'un qui pense vraiment en français ? On regarde ça de plus près. Oui, c'est intéressant parce que chaque méthode a sa propre saveur, sa propre philosophie, on va dire. Regardez comment ce podcast-là construit le parcours, ça peut nous donner des pistes, des stratégies peut-être un peu différentes pour ceux qui apprennent le français. Voir ce qu'ils proposent, quoi. D'accord. Alors, le premier gros morceau, c'est clair. Écouter du français. Ils insistent vraiment là-dessus. C'est pas juste un conseil parmi d'autres, ça semble être la base de tout pour eux. Pourquoi cette insistance sur l'écoute d'après leur logique ? D'après ce qu'on peut comprendre, c'est une écoute qui va plus loin que la simple compréhension passive. Ce qui est mis en avant, c'est l'immersion par l'oreille pour vraiment intégrer de façon intuitive les structures, la musique de la langue. L'idée, ce serait pas forcément de tout piger mot à mot au début, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est plutôt d'habituer le cerveau, l'oreille, au flux, au rythme propre du français parlé. Il suggère que cette exposition répétée, même à des choses un peu complexes, ça aide à reconnaître des schémas. Et ça prépare le terrain pour penser en français plus tard. C'est une nuance intéressante, oui. Oui, par rapport à l'écoute juste pour comprendre. Alors, passons au deuxième point. Français en 20 minutes. Le titre est accrocheur. 20 minutes, ça peut sembler un peu court pour vraiment apprendre. Est-ce qu'il le présente comme une recette miracle ou il y a une vraie idée pédagogique derrière ? Non, je pense pas que ce soit présenté comme miracle. Loin de là. L'idée, ça tournerait plutôt autour de la régularité.
et de l'intensité. L'argument clé, ça semble être que 20 minutes de pratique, mais vraiment concentrée, et tous les jours, c'est plus efficace qu'une longue session, disons une fois par semaine, où on finit par décrocher. D'accord, donc le focus est essentiel. Exactement. La source insisterait sur le fait que ces 20 minutes, c'est pas pour écouter d'une oreille en faisant la vaisselle, hein. Elle pourrait donner un exemple concret, utiliser ce temps pour décrire mentalement ce qu'on voit autour de soi, en français bien sûr, ou pour se réexpliquer une règle qu'on a vue la veille. Mais toujours, toujours sans repasser par sa langue maternelle. La durée courte, ça forcerait la concentration et ça permettrait de l'intégrer plus facilement dans son emploi du temps. Logique. Donc, l'efficacité viendrait de cette discipline, de cette concentration intense sur un temps court, et ça nous amène tout droit au but final qu'ils évoquent, comment commencer à penser en français. Ça, c'est souvent le Graal pour ceux qui apprennent une langue. Arrêter de traduire dans sa tête. Comment la source fait le lien entre l'écoute intensive et ces sessions courtes pour arriver à ça? Les pièces du puzzle s'assemblent, d'après les thèmes qu'ils abordent. La source verrait l'écoute active pour absorber les tournures, le rythme et les sessions de 20 minutes pour la pratique ciblée, consciente, comme les deux moteurs principaux. Et il ne s'agirait pas d'attendre d'avoir un niveau super avancé pour commencer. Ah, d'accord, ok. On commence tôt. Oui, la source pourrait encourager à commencer à penser en français très tôt, mais sur des choses simples évidemment. Par exemple, pendant ces fameuses 20 minutes, pas seulement décrire ce qu'on voit, mais aussi formuler des opinions simples ou se poser des questions basiques, mais directement en français. L'idée, ce serait de créer très vite des petits moments de pensée pure, sans traduction, même si c'est limité au début. Et puis, on élargit ça petit à petit. C'est vraiment présenté comme un entraînement mental, actif, délibéré, pas juste une conséquence passive de l'apprentissage. C'est fascinant de voir comment ils articulent tout ça. Alors, si on essaie de résumer les points forts qu'on a tirés de cette exploration, de leur approche, on a une écoute pensée pour intégrer les patterns, plus que pour la compréhension immédiate. C'est ça, hein. C'est ça. Ensuite, des sessions courtes, 20 minutes, mais très concentrées, pour pratiquer régulièrement et de façon ciblée. Exactement. Et enfin, une approche pour commencer tôt et consciemment à formuler ses pensées directement en français. Tout à fait. Ces idées, vues sous l'angle de cette source particulière, elles mettent vraiment l'accent sur un apprenant actif, conscient de ce qu'il fait. Et ça soulève une question intéressante pour aller plus loin en restant dans leur logique. Si on adoptait cette philosophie d'écoute des patterns et de pratique hyper focalisée sur 20 minutes, quelle toute petite habitude concrète, faisable, directement en français, sans traduction, on pourrait mettre en place dès demain, juste pour amorcer ce travail mental vers la pensée directe, même de la façon la plus modeste qui soit.